Bonjour Naïs, bonjour Josué. Bonjour. Bonjour. Comment ça va aujourd'hui? Ça va Bien. très bien. Ah bon, bah parfait alors. Je vous propose qu'on continue l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Ouais. C'est Josué qui nous fait la lecture. Des versets 16 à 19. S'il te plaît, oui. À qui comparerai-je cette génération? Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous vous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. Car Jean est venu, ni ne mangeant ni ne buvant, et ils disent « Il a un démon. » Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent « C'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. » Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Alors ça, je vais vous dire, moi c'est un passage, je me suis toujours posé des questions là-dessus. Je me dis, pourquoi il parle des enfants qui font de la flûte, qui chantent des complaintes, et qui fait le rapport avec Jean et Jésus, il y en a qui mangent pas. Bon, la deuxième partie, c'est un peu plus compréhensible pour moi, mais la première, j'ai toujours trouvé ça bizarre. Très. Et au point où je séchais un peu, je me suis dit, bon, on va peut-être pas dire grand-chose si on n'a rien à dire sur ce passage. Et finalement, j'ai eu un petit truc qui est venu. Est-ce que vous avez des idées sur ce que ça veut dire? La génération, donc Jésus il est là, à qui comparais-je cette génération? Donc la génération dans laquelle il est, dans laquelle il vit. Elle ressemble à des enfants assis dans des places publiques qui s'adressent à d'autres enfants et qui dit, on a joué de la flûte, vous n'avez pas dansé. On a chanté des complaintes, vous n'êtes pas lamentés. Pourquoi il dit ça, à votre avis? C'est bizarre un peu, hein? Bah ouais. Bah comme si en fait. Il les écoutait pas en fait. Non, moi je pense. Enfin, oui, mais la génération dans laquelle Jésus vit, ça ressemble à des enfants assis dans des places publiques et qui s'adressent à d'autres enfants. Ces autres enfants, eux, c'est comme s'ils étaient en mode off. Genre, ils écoutent rien, que ce soit joli ou pas joli, quoi. Ouais, donc c'est une génération qui n'écoute pas, quoi, en fait, qui n'est pas attentive. Voilà. Ok, alors c'est vrai, mais la génération, elle ressemble pas aux enfants qui n'écoutent pas, elle ressemble aux enfants qui vont jouer de la flûte et qui chantent des complaintes, t'as vu? Oui. Donc c'est plutôt l'autre partie des enfants qui ressemble à cette génération. Et après, il fait un rapport avec Jean-Baptiste, hein, donc, qui mange et qui boit, et Jésus qui, lui, ne mange pas et ne boit pas. Et en fait, je me suis rendu compte, quand les enfants assis dans les places publiques, ils jouent de la flûte, ils s'attendent à ce que les autres enfants, donc les autres qui écoutent, se mettent à danser. Ils s'attendent à ça, mais ça n'arrive pas. Quand ils chantent des complaintes, ils s'attendent à ce qu'ils se lamentent. Etc. Mais ça n'arrive pas. Et en fait, cette génération de Jésus, elle s'attend à certaines choses. Oui. Elle s'attend à des choses, elle a dans la tête des choses qui doivent arriver, notamment peut-être la venue du Messie, puisque avec Jean-Baptiste, il y a la question qui se pose. Est-ce que c'est toi le Christ? Et Jean-Baptiste, il dit non, il y en a un qui est plus grand que moi, qui vient après moi. D'accord? Mais ils s'attendent, en fait, eux, dans leur tête, le Messie, ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Et quand ils ont vu Jésus, ils se sont dit, bah, c'est pas lui, parce que c'est pas ce qu'on s'imaginait. Et en fait, surtout pour les religieux, en tout cas, c'est pas ce qu'ils s'imaginaient. Et du coup, ils rejettent le Fils de Dieu, ils rejettent le Messie, et ils vont même jusqu'à le tuer à la fin. Et finalement, Dieu, il envoie bien des gens à cette génération. Jean-Baptiste et Jésus-Christ, ils sont envoyés par Dieu à cette génération. Et c'est un moment clé de l'histoire, puisque c'est là que le Sauveur du monde, il arrive sur Terre quand même. C'est dingue. Jean-Baptiste pour préparer le chemin, et puis Jésus pour incarner, c'est lui le Fils de Dieu. Mais la génération, elle les reconnaît pas. Et ce qui est intéressant, c'est que ils s'attendent à quelque chose. Pourtant, Jean-Baptiste et Jésus proposent deux choses opposées. Il y en a un qui boit et qui mange, et l'autre qui boit pas et qui mange pas. Mais eux, en fait, ils ont toujours quand même une excuse pour dire, bah non, c'est n'importe quoi. Donc celui qui mange pas et qui boit pas, il dit, lui, il a un démon. Et celui qui mange et qui boit, ils disent, lui, il a pas un démon, du coup, mais il est ami des gens de mauvaise vie et il fréquente les mauvaises personnes. Et en fait, si on mange pas et qu'on boit pas, on a un démon, on peut pas venir de Dieu. Si on mange et qu'on boit, en fait, on est un ami des pécheurs et on est du coup nous-mêmes pécheurs, donc on peut pas venir de Dieu.
Bah, du coup, en fait, il peut pas y avoir de Messie. Enfin... Mais en fait, c'est ça. C'est que pour eux, le Messie, il doit ressembler à ce que eux ils font. Et c'est exactement pour ça qu'ils passent à côté. Ouais. Donc, il faut faire attention à ce qu'on attend, ce qu'on a dans la tête. C'est pareil quand on lit la Bible. Faut faire attention à ce qu'on a entendu, mais qui n'a pas été révélé, parce que ça peut faire un filtre qui nous empêche de vraiment comprendre les choses, etc. Ouais. Et ce que j'aime bien aussi, c'est le dernier verset. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. Je me suis dit, c'est pareil, ça c'est bizarre de mettre ça là, ça arrive comme un cheveu sur la soupe, puisque après, on part sur autre chose, parce qu'il commence à faire des reproches aux villes, etc. Donc on est vraiment sur un autre sujet, ce qui fera l'objet d'un prochain podcast. Mais là, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire que eux, cette génération à laquelle Jésus s'adresse, ils pensent avoir la sagesse, ils pensent pouvoir discerner les choses. Il y a Jean-Baptiste qui arrive, qui vient de Dieu, mais non, il est un démon. Ah. Nous, maintenant, on sait, ils se sont trompés. Après, il y a Jésus-Christ qui arrive, il est différent de Jean-Baptiste, mais lui, alors il n'a pas un démon, mais du coup, il est ami des pécheurs, etc. Donc, il vient pas de Dieu. Ah, ils se sont trompés encore. Ouais. C'est pas ce qui s'appelle avoir la sagesse. Exactement. Ils n'ont pas la sagesse. Et ce qui est intéressant, c'est que là, le lien, il est fait avec la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est-à-dire que la sagesse de qui ? De Dieu. C'est Dieu qui envoie Jean-Baptiste, c'est Dieu qui envoie Jésus. Et la sagesse de Dieu, c'est folie pour les hommes, justement. C'est Paul qui dit ça. C'est folie. Mais la sagesse de Dieu, elle est justifiée par ses œuvres. Parce qu'après, il y a les œuvres de la sagesse. Et moi, je me suis dit, la place des œuvres, elle est importante, en fait. Parce qu'à un moment donné, il y a Jésus qui dit, si vous ne croyez pas à ce que je dis, qui pourtant est la vérité, croyez au moins à cause de mes œuvres. Ah oui, c'est vrai, ouais. Donc les œuvres, c'est super important. Les miracles, tout ce qui est fait de méga ouf. Exactement. Eh bien justement, parce que des œuvres, il y en a plein et il y en a des deux côtés. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans les 10 plaies d'Égypte, les premières plaies envoyées par Dieu sur l'Égypte, elles sont reproduites par les magiciens égyptiens. Vous vous rappelez de ça ? Ouais. Les 4 premières de mémoire, c'est. Les 4 premières sont reproduites. Donc il y a des signes que l'ennemi peut singer. Il y a des choses qui peuvent se passer qui sont quand même spectaculaires, mais que l'ennemi peut singer. Mais par contre, à un moment donné, c'est fini. Lui, il peut plus. Il n'y a que Dieu qui peut. Donc, pour moi, je pense que les œuvres dont il est question, là, la sagesse a été justifiée par ses œuvres. C'est les œuvres que seul Dieu peut accomplir. Et c'est exactement ce que Jésus faisait. Rendre la vue à un aveugle de naissance. Les gens, ils disent, personne n'a jamais vu ça. Ressusciter les morts, c'est quand même dingue. C'est évident que le diable, il ne peut pas faire ça. Ah non, d'ailleurs... Il ne peut pas donner la vie, lui. Non, c'est pas... Non, ça, c'est sûr. Lui, il donne la mort. Donc, toutes ces choses-là, les prodiges, les miracles, parce que on voit souvent, Jésus, il guérit, il y a la guérison, etc., mais ça parle beaucoup aussi de prodiges, de miracles, donc des choses qui vraiment frappent l'entendement, frappent les yeux à un point qui n'a pas d'égal, quoi. Et je trouve ça très intéressant qu'il y ait ces œuvres-là qui soient notées, qui soient citées, parce que c'est ces œuvres-là qui prouvent la vérité, qui démontrent la vérité. C'est pour ça que, après, les apôtres, les disciples, et Paul notamment, mais pas que, tous les autres, à chaque fois qu'ils prêchent, il y a les signes qui accompagnent la prédication, pour démontrer. Paul, il dit, j'ai prêché l'évangile, mais c'était une démonstration d'esprit et de puissance. Donc c'est pas des discours persuasifs humains, de la sagesse humaine, mais c'est vraiment l'esprit, la puissance. Donc il y a la parole de vérité, évidemment, mais ça doit être attesté par les œuvres. C'est intéressant, non ? Bah ouais, carrément. Parce qu'en fait, j'avoue, quand Josué l'a lu, j'ai rien compris. J'ai pas réussi à suivre ce que moi, j'ai pas trop suivi non plus. Après, je lisais, donc c'est un peu compliqué de comprendre en même temps le lire. Oui, t'es concentré sur la lecture. Ouais, et par contre, j'avais un peu compris, mais j'avais pas du tout compris le sens que ça voulait montrer, quoi. Mais moi, tu vois, avant de réfléchir un peu là-dessus, là, récemment, à chaque fois que j'avais lu ce passage, parce que je l'ai lu plein de fois, je me suis toujours demandé, je trouvais pas le sens, je comprenais pas. Pourquoi il dit ça ? Enfin, c'est trop bizarre. Pour résumer, du coup, il faut faire attention à nos attentes, à nos préconçus, etc. Et il faut savoir que la vérité du royaume des cieux, elle doit être confirmée et prouvée par des œuvres qui viennent de Dieu. Ouais. Voilà, c'était le message pour aujourd'hui. Ouais.
Eh bien sur ce, on va souhaiter une bonne journée à tout le monde et puis on va se dire à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Au revoir. Et bonne journée.